merci à tous. Rotary des Châteaux-Thierry vous accueille ici, dans ce locaux. Tous les quelques années, de temps en temps, on organise des demi-finales comme aujourd'hui. Et nous sommes très impatients d'écouter nos jeunes et de voir justement tous ces sujets qu'ils vont aborder avec beaucoup de sérieux ou peut-être un peu de drôleresse, j'espère. Et je vous souhaite une excellente après-midi. On va prendre un exemple assez récent avec le projet de la voiture autonome. La morale pose la question des critères de choix qui pourraient être faits par cette voiture qui se conduirait toute seule. Quelles seraient les valeurs des vies sacrifiées? Par exemple, si la voiture doit choisir entre la vie d'un SDF ou la vie d'un homme plus riche, la vie de quelqu'un d'origine africaine ou la vie de quelqu'un d'ethnie chinoise. Et je vais prendre un exemple très connu, à savoir la bombe nucléaire. Elle a été mise au point par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale et elle a été lâchée sur deux villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki, causant plusieurs centaines de milliers de morts. Problème moral déjà. Il fallait arrêter la guerre et les Japonais étaient particulièrement meurtriers. De l'autre côté, elle a été lâchée sur des innocents et de nombreuses personnes ont péri, peut-être même des gens qui étaient contre la guerre. Le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? C'est une question assez compliquée. Tout le monde a sa propre version du bonheur. C'est assez subjectif. Comment le définiriez-vous? Pour moi, le bonheur, c'est un état émotionnel qui rime avec calme et sérénité. Le célèbre Jean d'Ormesson a dit « Tout le bonheur est dans l'inattendu ». Mais le bonheur ne réside-t-il que dans la surprise? En fait, qu'est-ce que le bonheur? Commençons par une question bateau. Est-ce une sensation? Est-ce un état d'esprit? Est-ce une émotion? Et y a-t-il seulement un seul bonheur? Ou y a-t-il plusieurs types de bonheur? On cherche tous le bonheur, tout le temps. On cherche également dans l'amour. Et on dit beaucoup, c'est le sujet de beaucoup de films, que l'amour, il ne faut pas vraiment le chercher. Il faut le laisser venir à nous. Et ne serait-ce pas vrai qu'on peut vraiment être heureux uniquement quand on choisit notre deuxième moitié, par hasard, quand on la rencontre, par hasard. Chacun d'entre vous, vous cherchez le bonheur. Inconsciemment, consciemment, moi je cherche le bonheur. Vous cherchez le bonheur. Vous tous, ici, vous cherchez le bonheur. Moi, je pense, au final, que le bonheur, ce n'est ni dans l'attendu, ni dans l'inattendu. Mais c'est au contraire le moment vécu, ce partage, cet échange avec l'autre lorsqu'il s'agit d'un dialogue ou d'une rencontre, ou cette satisfaction de ce que l'on voulait tellement. C'est ce bonheur, il est fugace et insaisissable. Et souvent, c'est lorsqu'il disparaît qu'on se rend compte qu'il était là. Mais parfois, on parvient à le saisir, et dans l'instant présent, et c'est alors qu'il n'y a plus d'attendu, d'inattendu, et il ne reste plus que le bonheur. Je pense que pendant très longtemps, l'oral a été oublié par le système scolaire, notamment, on a souvent privilégié l'écrit, on s'est souvent méfié de l'oral et on le voit tous dans nos vies quotidiennes, dans nos vies professionnelles notamment, on voit bien que la place de l'oral est de plus en plus importante et je pense qu'il est vraiment indispensable de former nos lycéens à prendre toujours plus la parole devant le public et voilà, et à s'exprimer. Donc je pense que c'est une très belle initiative que vous menez. Je tiens à vous remercier pour cela.